riche s'accrochent à sa richesse et refusent de suivre Jésus. Et ceux qui suivent Jésus ne le suivent parce qu'ils veulent avoir la richesse. Nous sommes tous égaux. Personne ne suit Jésus pour Jésus. La croix de Christ, c'est non seulement un moyen par lequel on vient au salut, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen pour parvenir au salut, sinon en croyant en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Vous savez, depuis 6 semaines maintenant, nous sommes en train de cogiter sur ce thème, plus que vainqueurs en Christ. Nous sommes dans Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Plus que vainqueurs. J'ai vraiment aimé la manière dont le Seigneur nous a conduits dans cet enseignement et qui nous a révélé bien des choses qui ont transformé notre façon de comprendre et d'interpréter la souffrance. Vous savez, la souffrance est un terme extrêmement important dans la vie humaine parce que d'une manière ou d'une autre, chacun fait face à la souffrance, qu'elle soit psychologique, morale, physique, spirituelle. La souffrance est notre partage en tant qu'être humain. Il n'est pas possible de vivre sur la terre sans rencontrer la souffrance. Donc, il est important, en tant que tel, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions avoir une théologie biblique, une compréhension biblique de la souffrance, pour que lorsque celle-ci se pointe devant nous, celle-ci nous atteint, nous soyons à mesure d'avoir une réponse, une réaction qui glorifie Dieu et qui apporte la bénédiction dans notre vie. Je vais lire le texte et nous allons nous y replonger. Je disais donc, Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Vous savez, le chapitre 8e de Romains est un chapitre glorieux, nous l'avons dit à plusieurs reprises et nous nous sommes mis à le démontrer depuis 6 semaines que nous sommes en train de nous plancher sur ce texte. Ce chapitre commence par une bonne nouvelle disant qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous savons que la souffrance est le résultat de la condamnation, le résultat du jugement de Dieu. Ça a commencé dans Genèse chapitre 3, lorsqu'Adam et Ève ont péché contre Dieu. Dieu se pointe le soir pour leur porter à leur connaissance le jugement qui était le sien contre eux. Parce que c'est un Dieu juste. Quand tu commets une faute, il doit te punir. Sinon, il devient injuste, il devient partial et donc il n'est plus Dieu. Alors il se présente le soir pour leur dire, à cause de votre péché, voici les souffrances que vous allez connaître. La femme va accoucher avec beaucoup de douleur. L'homme va manger à la sueur de son front. La terre, le sol
qui était doux, créé par Dieu dans le but d'assister l'homme, et va être maintenant jonché des épines et de ronces qui vont rendre la vie de l'homme difficile. Et de ce fait, même la création tout entière s'est donc dressée contre l'homme pour lui exprimer le jugement de Dieu. Donc la souffrance a vu le jour comme le résultat du péché. Mais maintenant, dans ce texte que nous lisons, au verset 1er, on nous dit qu'il n'y a donc point de condamnation maintenant que Jésus est mort. Ça veut dire que maintenant que Jésus est mort, la souffrance n'est plus pour ceux qui croient en lui, ceux qui sont en Christ, une expression du jugement de Dieu. Ce n'est plus un jugement de Dieu. Qu'est-ce alors? C'est pour cela que nous avons commencé à parler de la manière dont, en tant que chrétiens, nous devons comprendre la réalité de la souffrance, comment nous devons l'expérimenter et comment nous devons nous comporter face à celle-ci. Et nous avons dit, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là depuis que nous avons commencé à parler de ces choses, nous avons dit d'abord que mieux affronter la souffrance, parce que la Bible nous dit, le thème de notre série a été plus que vainqueur en Christ, plus que vainqueur en Christ. Si la Bible dit que nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que des vainqueurs, mais comment se fait-il que la souffrance est toujours notre partage? Et c'est pour cela que nous sommes en train de voir les raisons, une série d'attitudes que nous devons avoir face à la souffrance qui devra nous aider à vaincre la souffrance. Nous avons dit la première chose, que nous devons comprendre la signification et le but de la souffrance maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Voyez-vous, maintenant que Christ est mort, maintenant que pour nous, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie, la souffrance n'est plus le jugement de Dieu contre nous. Comment devrions-nous comprendre la souffrance et quel en est le but? Parce que si vous comprenez ce que la souffrance signifie et son but, et vous saurez comment vous positionner par rapport à cette réalité. Voyez-vous? C'est cela que nous avons dit. Et Romains chapitre 18, plutôt, vous voulez dire, il n'existe pas de Romains 18. Beaucoup de textes, donc prenez courage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc voyez-vous, ici ce texte est en train de nous dire que nous sommes enfants de Dieu, ça c'est vrai, mais nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à Dieu nous appartient maintenant du fait que nous partageons avec Christ le statut d'enfants de Dieu. Donc nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers, héritiers ensemble avec Jésus. Et donc tout ce que Dieu a nous appartient. Mais le texte nous dit, à moins que nous puissions souffrir ensemble avec lui. Et Jésus, rappelons-nous, il n'a pas souffert comme un meurtrier. Il n'a pas souffert comme quelqu'un qui a commis le péché. Jésus est le seul être humain qui soit né de la femme, qui n'ait jamais commis le péché. La Bible nous dit qu'il n'y avait point de corruption en lui, point de péché, point d'iniquité. Et c'est un peu d'imaginer cela pour un instant. Tu te réveilles le matin, le temps que tu arrives le soir, tu te rappelles au moins avoir péché. Mais voilà cet homme qui a vécu 33 ans sur la terre, jamais un seul péché. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un homme ordinaire. Et à cause de cela, mais je voulais dire, pour quelle raison donc a-t-il souffert? Il a souffert dans le but d'accomplir le plan de Dieu, dans le but d'accomplir le plan de rédemption que Dieu avait pour ceux-là qui voulaient sauver, c'est-à-dire nous, le reste de l'humanité, qui sommes soumis au péché. En d'autres termes, Jésus a souffert, non pas comme le résultat d'un jugement de Dieu sur lui, mais comme une expression, comme un appel à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire à servir de bouc émissaire
pour le salut de ceux-là qui croiraient en nous. C'est-à-dire prendre notre place à la croix, verser de son sang, afin de payer de la dette de notre péché, de manière à ce que Dieu soit maintenant, à cause de Christ, au travers de Christ, libre de pouvoir nous sauver. Quel merveilleux évangile nous avons en la personne de Jésus. Donc, c'est donc dire que maintenant, tu vas souffrir, non pas parce que tu as péché, ou qu'il y a des liens de famille, ou qu'il y a des malédictions de famille, mais parce que Dieu veut t'utiliser comme Jésus à faire sa volonté. La question est la suivante. Vas-tu accepter de prêter ta vie à Jésus, de prêter ta vie à Dieu pour qu'il puisse l'utiliser au travers de la souffrance de manière à ce qu'il accomplisse la volonté de Dieu? Donc, nous ne souffrons pas parce que nous sommes sous une malédiction, mais nous souffrons parce que Dieu, dans ce monde qui est de pieds pécheurs, il veut nous utiliser comme il a utilisé Jésus. C'est pour cela, parfois, nous cherchons à plaire au monde, on n'arrive pas à plaire au monde. Vous faites du bien aux gens, ils vous retournent le mal. Mais pourquoi Dieu laisse faire? Pourquoi Dieu permet que cela arrive? Parce que Dieu veut t'utiliser pour accomplir sa volonté. Et parce qu'il veut t'utiliser, pourras-tu dire comme Jésus à Gethsemane, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite. Et pour cela, Dieu te récompensera. Pourquoi? Parce que puisque tu auras accepté de faire la volonté de Dieu, de sacrifier ta vie pour la volonté de Dieu, et bien comme Jésus, il te ressuscitera. Et il te donnera la récompense pour tout ce que tu as enduré. Parce que rappelons-nous, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est-à-dire du moment où tu donnes ta vie à Jésus, ta vie en réalité ne t'appartient plus, elle appartient à Jésus. Mais maintenant Jésus, parce qu'il a besoin, parce que Dieu a besoin de sauver plusieurs personnes, d'autres au travers de toi, comme il l'a fait pour Jésus, comme il l'a fait par Jésus, il va instrumentaliser ta vie de manière à amener les autres au salut et à la bénédiction. Donc, ça veut dire que la souffrance pour nous a changé de but. La souffrance pour nous devient une mission. La souffrance devient pour nous une mission, un moyen par lequel nous accomplissons la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que nous ne devons pas aller nous faire délivrer 15, 20 fois, 30 fois, que sais-je encore, pour des problèmes et des difficultés, des souffrances que nous rencontrons dans la vie. Ce n'est toujours pas la résultante du jugement de Dieu ou de l'abandon de Dieu ou du rejet de Dieu. Mais c'est plutôt un moyen pour nous de ressembler à Christ. Car rappelons-nous, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. » Le but de la vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus. Et si tu es comme Jésus, pendant que tu es sur la terre, être comme Jésus, ça veut dire mourir et ressusciter. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire mourir, et ça veut dire souffrir entre les mains des impies, souffrir entre les mains des non-croyants, non pas comme un jugement de Dieu sur toi, parce qu'il n'y a plus de condamnation depuis que Jésus est mort sur toi, mais parce que c'est une vocation que tu as acceptée de la part de Dieu pour rencontrer le désir de Dieu qui est celui d'accomplir le salut dans la vie de plusieurs. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce verset-là, le verset 29 de Romains chapitre 8, verset 29, disant que ceux-là qu'il a connus d'avance, il a aussi appelé à être semblables à l'image de son Fils. Les gens ne veulent pas être semblables à Jésus, mais ils veulent être héritiers. Le texte nous a dit, nous sommes enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, et à cause de cela, nous sommes héritiers. C'est la nature
de Christ que nous partageons, son statut d'enfant de Dieu que nous partageons ensemble avec lui, qui nous donne droit à l'héritage. Les gens veulent avoir l'héritage, mais ne pas avoir le statut de Jésus. Parce qu'en réalité, on ne veut pas ressembler à Jésus. Je ne veux pas être celui qu'on frappe et je donne l'autre joue pour qu'on frappe. Et d'ailleurs, j'utilise le nom de Jésus pour refuser que l'autre joue soit frappé. La crise dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le désir de devenir comme Jésus. Or, devenir comme Jésus, il a dit lui-même, c'est lui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? 1, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il porte chaque jour sa croix. Et 3, qu'il me suive. Donc, ça veut dire que c'est une vocation à la souffrance. Et lorsqu'on parle de la souffrance ici, la souffrance englobe tous les aspects de la vie du croyant. Psychologique, moral, physique, intellectuel, spirituel. Tous les aspects. Et nous avons dit également que le but de cette souffrance-là, c'est de nous amener à connaître le Seigneur. C'est de nous amener à connaître le Seigneur et à ressembler à Jésus. Regardez ce que la Bible dit dans Jacques. Regardez ce qu'elle dit dans Jacques 1er. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, mes frères, regardez comment un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis et sans faillir en rien. Voyez-vous? Donc la souffrance a pour but, ou les épreuves de la vie de foi, maintenant ont pour but de forger le caractère de Christ en nous, de forger la nature de Christ en nous, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, jusqu'à ce que nous ressemblions à Jésus totalement. Mais qu'est-ce qui a permis à Jésus d'accepter ses souffrances et ses difficultés? C'est parce qu'il avait sa vue focalisée sur la gloire de son Père. Ce n'était pas la souffrance pour la souffrance. C'était la souffrance en vue de la gloire de Dieu. La Bible dit, en vue de la joie qui lui a été réservée, il a accepté la croix. Il a accepté les difficultés. Pourquoi nous acceptons la souffrance? Pour nous arabayuma? Non. Mais parce que Dieu nous promet sa gloire. Alléluia. Et c'est cette gloire-là qui nous motive à continuer, à endurer des temps difficiles de manière à ce que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Un autre texte que je voudrais lire rapidement, 1 Pierre 2, 20 à 22. « 1 Pierre 2, 20 à 22, le texte biblique dit ceci. « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Voyez-vous, le texte biblique dit que si nous souffrons parce que nous avons commis des erreurs, ou nous avons triché, nous avons volé, nous avons mal agi, il n'y a aucune gloire en cela. Il n'y a aucune récompense en cela. Parce que là, nous souffrons comme des malfaiteurs. Nous sommes comme en ce moment-là, la souffrance est un jugement pour nous. Mais lorsque nous souffrons parce que nous avons fait du bien, parce que tu as reproché à quelqu'un, non, on ne parle pas comme ça à ton frère. On ne parle pas comme ça à ton pasteur. On ne se comporte pas comme ça devant ses parents. On ne se comporte pas comme ça devant sa femme ou devant son mari. Parce que tu as conseillé à quelqu'un, tu as demandé à quelqu'un de faire ce qui est juste et bon, et il te hait
il te méprise, il te déteste parce que tu lui as donné un bon conseil, la Bible dit, en ce moment-là, il y a une gloire à souffrir de cette manière-là. Et même, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce de souffrir. La Bible ajoute en disant, nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire en lui, nous avons aussi reçu la grâce de souffrir avec lui. C'est une grâce de souffrir en faisant le bien, ce qui est juste, ce qui est correct devant Dieu. Quand tu dis la vérité, tu n'auras plus l'argent. Quand tu dis la vérité, on va te priver un bénéfice. Quand tu dis la vérité, on va te priver un confort. Mais tu le dis parce que tu sais qu'en disant la vérité, en faisant ce qui est bien, tu le fais pour la gloire de Dieu, bien que maintenant, tu endures une certaine souffrance, un certain manque de confort à cause du fait que tu as dit la vérité, tu as dit ce qui est bien. Et la Bible ajoute en disant, c'est à cela que vous êtes appelés à souffrir pour Christ. Pourquoi? Parce que lorsque nous souffrons pour Christ, nous sommes en train de témoigner qu'il y a un gain, il y a quelque chose à gagner, à souffrir pour Christ. C'est-à-dire que ce que je perds, ce que je manque en obéissant à Dieu, en réalité n'est pas un manque. C'est un gain parce que je reçois l'approbation de Dieu pour avoir fait ce qui est juste, ce qui est correct devant Dieu. En d'autres termes, je vais dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'en disant la vérité, Dieu sera content avec moi. Je l'ai honoré. J'ai montré au diable, au monde et au mensonge qu'en fait, je préfère souffrir. Et quand bien même je souffrirai, la souffrance que j'endurerai n'est pas comparable à la gloire que je reçois ou la rémunération que je reçois de Dieu pour avoir fait ce qui est correct devant Dieu. Alléluia. Et cela nous aide à réaliser dans notre vie que ne cherche pas à vivre de manière à plaire aux hommes. Cherche à plaire à Dieu. Parce que si tu plais à Dieu, il y a une récompense qui est attachée à cela. Mais si tu plais aux hommes, leur récompense n'est que d'une durée éphémère, une courte durée. Mais la récompense de Dieu est une récompense éternelle. Alléluia. Et la Bible dit, nous sommes appelés à cela. Ce qui veut dire, si c'est à cela que nous sommes appelés, donc, notre vie chrétienne ne consiste pas à adopter une approche thérapeutique à la vie, c'est-à-dire une approche qui consiste à chercher c'est-à-dire à traiter la souffrance comme une anomalie dont nous devons nous débarrasser. Pourquoi on va à l'hôpital pour se faire soigner? Parce que la maladie est quelque chose qu'on n'aime pas, qui n'est pas bien, on veut se débarrasser de cela. Donc on va se soumettre à une thérapie selon l'ordre du médecin pour que la maladie, l'infection qui est dans mon corps puisse partir. Donc nous devons alors, en ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne notre vie, ne pas avoir la même pensée thérapeutique qui consiste à dire que chaque fois que la souffrance vient dans ma vie, ce que je dois faire, je dois réunir toutes mes finances, je dois réunir tous mes amis, je dois réunir tous mes efforts, je dois réunir toutes mes prières, toute ma lecture de la Bible pour la faire disparaître. Pour faire disparaître cette souffrance-là. Pourquoi ne devrais-je pas réfléchir comme ça? Parce que c'est à cela que je suis appelé. Et si je m'oppose à cela, je suis en train de m'opposer à mon appel, à ma vocation. Toute souffrance n'est pas appelée à être traitée de manière à se débarrasser de cela. C'est pourquoi la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Quelqu'un qui sait qu'il va souffrir, il sera plus qu'un vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il réalise que le but de Dieu dans sa vie, ce n'est pas de le débarrasser de la souffrance, mais plutôt d'utiliser la souffrance dans sa vie pour le modeler, pour le forger son caractère, sa vie, et ainsi le préparer à entrer dans sa gloire, dans la gloire de Dieu.
Je ne veux pas dire que si tu es malade, au milieu de la nuit, tu as des maux de tête, tu dis, non, je ne vais pas prendre un médicament parce que le pasteur a dit que non, c'est notre vocation. Non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Je vais un peu plus loin. C'est-à-dire que je ne peux pas percevoir la souffrance d'abord comme quelque chose d'inconvénient. En réalité, ma chair, mon être humain me dit que la souffrance est quelque chose d'inconvénient, ça doit partir. Mais mon esprit, le nouvel homme qui est en moi me dit, Dieu est tellement souverain et que dans sa souveraineté, il peut permettre des difficultés et des souffrances dans ma vie. Alors, chaque fois que la souffrance vient, je ne cherche pas à combattre la souffrance, mais plutôt je me tourne vers Dieu pour comprendre la souffrance. Vous voyez, il y a une nuance de taille. Je me tourne vers Dieu pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut accomplir dans ma vie au travers de cette souffrance. Vous savez, un jour, je donne un exemple, je crois que vous avez déjà entendu cette histoire. Il y a quelqu'un qui en Chine, un vieux papa qui était vraiment dans un âge très avancé, était un chrétien, il avait un jeune, son fils à lui qui avait 18 ans et qui l'aidait avec le travail. Il était veuf, c'est-à-dire son épouse était déjà décédée. Il était tout seul avec son fils et son fils l'aidait dans le champ et c'est comme ça qu'il pouvait trouver de la nourriture pour lui-même et pour son fils parce que son fils, lui, avec l'âge, il ne pouvait plus travailler le champ. Alors un jour, son fils travaillait avec une vache et un faux pas, la vache écrase sa jambe. Elle tombe sur sa jambe et il se fracture la jambe. Mais ce frère, ce monsieur-là, ce vieux-là, il s'est tourné et dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as permis que mon fils se foule la jambe alors que j'ai besoin de lui pour notre survie? C'est le seul qui me restait. Alors il s'est inquiété, il a murmuré. Alors, à l'époque, il a pris 2 bâtons, il a mis de part et d'autre de la jambe et puis il a enlissé avec la corde. Et le jambe de son fils devait être placé, surélevé, de manière et immobilisé pendant longtemps, pendant un bon bout de temps pour que l'os se reconstitue. Alors, curieusement, une semaine plus tard, pendant qu'il est là, il galère, il a faim, il voit l'armée, les gens de l'armée qui sont en train de passer maison par maison, en train de prendre tous les jeunes gens qui avaient de 17 ans à 30 ans. Ils prenaient tous les jeunes gens systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin au front, il y a la guerre, il faut aller combattre. Et quand on arrive chez lui, on trouve son fils avec la jambe surélevée. On dit, celui-ci n'est pas bon pour le combat. On l'a laissé. J'espère que vous avez compris la leçon. Le malheur qui lui est arrivé, la souffrance qui lui est arrivée, qui a fait qu'il passe toute une semaine difficile, un court moment difficile à trouver le manger, c'était en fait la bénédiction de Dieu pour qu'on ne prenne pas son fils, parce que si on le prenait, il partirait pour l'armée pour un temps indéterminé, et même des années. Et il mourrait de faim. Mais Dieu, voyant cela arriver, il a dit, je vais casser cette jambe-là pour qu'il ne soit pas recruté. J'aime Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ça veut donc dire que pour nous qui sommes en Christ, la souffrance, les difficultés, des choses qui ne marchent pas dans nos vies, ne sont pas un jugement de Dieu. Ne veut pas te faire prophétiser sur une souffrance, sur quelque chose qu'en fait Dieu permet dans ta vie pour sa gloire, pour ton bien, pour ta bénédiction, pour t'aider à le connaître davantage, à s'attacher à lui davantage. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit,
rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu en tout ce qui nous arrive, parce que Dieu permet tout ce qui nous arrive, il le sait pourquoi. Il y a un autre texte que j'aimerais qu'on lise, c'est 1 Pierre 4, 12 à 17. 1 Pierre 4, 12 à 17. 4, 12 à 17 dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrangère qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Wow. Donc ce texte, le dernier verset là est en train de nous dire une vérité profonde. D'abord, verset 13, il dit que nous devons nous réjouir au contraire de ce que nous avons part aux souffrances de Christ. Nos souffrances sont celles de Christ. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, et parce que nous avons part aux souffrances de Christ, il dit pour quelle raison? Afin, ce n'est pas la souffrance pour la souffrance, mais afin que nous ayons de la joie et que nous soyons dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pourquoi? Parce que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire intense qui nous attend. Parce que tu sais, lorsque tu décides de faire la volonté de Dieu, il y a des amis qui vont se retirer de toi. Il y a des gens qui ne vont plus t'aimer. Il y a des gens qui vont trouver que tu deviens un dérangement pour eux. Tu deviens un jugement pour eux. Le fait que toi, tu te sanctifies, tu veux être pur devant Dieu, tu veux marcher selon la volonté de Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu, et ils vont être dérangés. Mais cependant, tu le fais pour leur annoncer Christ. C'est pourquoi notre prédication, la prédication la plus puissante, ce n'est pas la prédication verbale. La prédication la plus puissante, c'est la souffrance, c'est la joie dans la souffrance. C'est-à-dire, le moment où je traverse des temps difficiles, mais j'ai la paix profonde, j'ai la joie en moi. Parce que certaines personnes s'abstiennent du péché, s'abstiennent du monde, mais it's like, c'est comme si, si ce n'était que pour moi, je serais allé dans la boîte de nuit, là, aller faire ça, faire ceci. Si c'était moi, j'allais faire... Mais il est mal à l'aise. Il n'est pas content qu'il obéit à Dieu. Il le fait en se grinçant les dents, en regrettant d'avoir obéi à Dieu. Si j'avais fait comme tous les autres, je serais très avancé aujourd'hui. Si j'avais accepté de voler comme tous les autres, de tricher comme les autres, de sortir avec une copine, un copain comme les autres, j'allais être avancé. Non, ne regrette pas ce que tu fais pour Dieu. Car il y a une gloire qui t'attend pour ce que tu fais pour le Seigneur. Amen. Car tout ce que tu fais pour le nom du Seigneur n'est pas en vain. Vous savez, les hommes peuvent oublier, mais Dieu ne peut jamais oublier. Jamais oublier. Même le $1 que tu donnes, même les petits sacrifices que tu fais. Les gens peuvent être ingrats. Ne laisse pas l'ingratitude des autres te décourager à faire le bien. C'est pourquoi dans le livre de Galates, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous fatiguez pas. C'est pénible, ça fait souffrir de faire du bien. Mais continuez à faire du bien, car en le faisant, vous prenez part aux souffrances de Christ. Et puisque vous prenez part aux souffrances de Christ, vous prendrez part aussi à la gloire de Christ. Amen. Il n'y a pas de raccourci à la gloire. La gloire requiert, demande, exige que l'on passe par la souffrance. Car si nous mourons avec lui, nous souffrons avec lui, nous nous réjouirons avec lui. Alléluia. Et ça, c'est ce qui nous encourage. Tu as besoin d'une telle parole quand tu traverses des moments difficiles.
Sinon, tu croirais qu'il y a une malédiction sur toi. Tu es allé te faire délivrer pour rien, aller faire des sémences pour arrêter la souffrance. Ne donne pas pour arrêter la souffrance. Donne comme une expression d'adoration. Je donne parce que j'aime le Seigneur. Je ne donne pas pour mettre fin à la souffrance. Il y a quelqu'un qui a fait un don pour mettre fin à la souffrance, c'est Christ. La vraie souffrance qui est le jugement de Dieu contre toi et contre moi parce que nous sommes des pécheurs. Mais Christ nous a évité cela. Amen. Et le verset suivant dit ceci, verset 14, j'aime ça. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Par ce texte, moi je comprends que plus tu souffres pour le nom du Seigneur, plus tu souffres parce que tu veux plaire à Dieu, parce que tu as la préoccupation, le désir de faire ce qui est juste devant Dieu, l'Esprit du Seigneur va se reposer sur toi. Ça veut dire que l'onction va croître sur ta vie. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la puissance de Dieu va croître sur toi. Ça va grandir sur toi. La faveur de l'Éternel va grandir sur toi. À cause du fait que tu décides de faire ce qui est juste pour Dieu. Non pas vivre comme tout le monde le fait en Amérique, Tu veux tricher pour gagner, pour avoir beaucoup d'argent. Tu prends tes documents, tu donnes à quelqu'un d'autre. Comme ça, il travaille, tu gagnes l'argent. Tu gagnes aussi pour ceux qu'il est en train de recevoir, ainsi de suite. Non. Mais tu te contentes du peu que tu as pour plaire au Seigneur. Tu dis, je m'excuse, j'aimerais bien te donner, mais je ne peux pas le faire parce que c'est illégal pour moi de prendre mon document et de te les donner. Je veux plaire au Seigneur, je veux obéir au Seigneur. Et parce que tu le fais, tu souffres. Mon frère, la Bible dit, l'onction augmente sur toi. L'onction. Je sens beaucoup d'onction à travers toutes les souffrances que nous sommes en train de traverser dans cette église. Alléluia. Je me prépare à aller en Afrique et je crois que vous aurez des images. Il y aura beaucoup d'onction là-bas. Il y aura beaucoup de grâce. Et les gens vont être touchés par la parole de Dieu. Parce que les gens ont besoin d'une parole comme celle-ci. Alléluia. Je suis un genre de médecin que les enfants n'aiment pas. Parce que j'ai une piqûre entre mes mains. Les enfants ne m'aiment pas. Pourquoi? Parce que, tu vas batonga. But it is c'est le médecin qui te prescrit la piqûre, qui en fait t'aime parce que la piqûre te guérit. Alors c'est pour ça dans ta vie, ne cherche pas toujours les gens qui sont là pour te choyer, te chouchoyer, et te caresser toujours dans le sens du poil. Les gens qui te disent des choses comme Mopao, qui te donnent de grands noms, Préso, qui te glorifient, des gens qui t'exaltent, et pas des gens qui te font des remarques. Tu dois aimer ceux qui te font des remarques, parce que ça va te corriger, et tu vas aller plus loin. Et l'Esprit du Seigneur va reposer sur toi. Alléluia. Bien-aimé. C'est cette réalité de la souffrance qui fait la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui sont des vrais enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Deuxième chose que je voulais qu'on comprenne, c'est que nous devons comprendre que la souffrance, toute souffrance vient de Dieu. Même la souffrance que le diable amène dans notre vie, ça nous vient de Dieu, premièrement. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Toute souffrance. Oh non, parce qu'il y en a qui se demandent, mais pasteur, tu parles de la souffrance, mais comment je saurais si cette souffrance vient du diable et ça vient de Dieu? Comment tu le sauras? Tu le sauras par ceci. Toute souffrance vient de Dieu. Même celle qui vient du diable vient de Dieu. Je prends l'exemple de Jésus, n'est-ce pas? Lorsque les anciens d'Israël ont trahi Jésus. Et je voudrais vous amener dans un texte comme ça va être plus facile. J'aimerais parler texte ce soir.
Parce qu'il faut qu'on voit ça dans la Bible, que ce soit pas non, ça c'est la doctrine du pasteur Baron. Ce n'est pas ma doctrine, c'est la Bible. Voilà ce que la Bible dit, Actes chapitre 4. Et nous allons comprendre ça. Et je vais vous expliquer ça clairement pour que vous puissiez en saisir la teneur. Et puis ça va nous aider dans notre vie de foi. Parce que moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Actes 4, 26 à 28. La Bible dit ceci. Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous voyez et le contexte ici, ce sont des apôtres. Pierre et Jean venaient d'être relâchés après avoir été fouettés à cause du miracle qu'ils avaient opéré. Ce paralytique qui était à la porte, à l'entrée du temple, ils l'ont demandé de se lever au nom de Jésus. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand cela arrive, bien-aimés, ils sont questionnés autour de ce miracle-là. Et après, on leur dit, allez faire des miracles, mais ne le faites pas en ce nom-là, au nom de Jésus. Ne prêchez plus en ce nom-là. Parce que ce qui nous dérange, c'est ce nom-là de Jésus. Ils sont partis, ils se sont retrouvés avec l'autre croyant, l'autre disciple. Et ensemble, ils élevèrent la voix vers l'Éternel, priant et disant, Père, vois leurs menaces. Et au verset 26, la Bible dit, pendant qu'ils sont en train de prier, ils sont en train de prier dans un contexte de souffrance parce qu'ils sont soumis à l'épreuve, à la persécution. On leur dit, si on vous entend encore parler de ce Jésus-là, on va vous tuer. La souffrance, la menace de la mort est là. Mais au milieu de la mort, au milieu de cette souffrance-là, ils élèvent leur prière à Dieu. Et voici comment ils sont en train de prier. Et au beau milieu de la prière, ils disent ceci. Ils disent, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple. Et verset 28, c'est glorieux et c'est la voie des sorties. Parce qu'ils disent, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est-à-dire, ils disent quoi? Ils disent ceci. Dieu, tu avais arrêté que Jésus meure, qu'il soit soumis à la souffrance et qu'il soit tué, mis à mort. C'est pourquoi les rois de la terre, c'est pourquoi Hérode, Ponce Pilate, les leaders d'Israël se sont s'étaient coalisés pour pouvoir exécuter ce que toi tu as déjà décidé. Et à la crucifixion de Jésus, même le diable était aussi impliqué, n'est-ce pas? Parce que c'est le diable qui soulevait ces gens-là pour les inciter. Rappelons-nous, la Bible dit, pendant la Sainte Seine, lorsque Judas a mangé la Sainte Seine, le diable entra en lui. Il entra en lui. Ça veut dire, c'est le diable maintenant qui est en train de l'utiliser pour trahir et vendre Jésus. Donc, le diable était impliqué, les hommes méchants étaient impliqués, une cour injuste était impliquée, c'est-à-dire Pilate décide de condamner Jésus à mort alors que juridiquement parlant, il n'y avait pas de faits probants sur lesquels il pouvait asseoir sa condamnation contre Jésus. Mais tout ceci arrive et les apôtres disent, pour accomplir, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Qui avait tué Jésus? Qui avait tué Jésus? C'est Dieu lui-même. Parce que si Dieu ne pouvait pas le tuer, ne pouvait pas autoriser qu'il soit tué, les autres ne les auraient pas tués. Dans Ésaïe, la Bible dit, il t'a plu de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire que dans tout ce qui t'arrive,
même lorsque les sorciers veulent t'attaquer, les démoniaques veulent t'attaquer, les magiciens veulent t'attaquer, la nuit, c'est parce que Dieu leur a dit, Dieu les a laissés de le faire ainsi. Donc, par conséquent, toute souffrance vient de Dieu. Et pourquoi Dieu le laisserait faire ainsi, t'attaquer? Parce que c'est au travers de la souffrance qui va t'amener à entrer dans la gloire qu'il a préparée pour ta vie. Sur cette terre et dans la vie de l'au-delà. Amen. Parce que, qu'on se le dise, parfois la maladie nous atteint. Tu es né avec une certaine maladie, une certaine malformation, avec un problème de santé, avec une réalité pour laquelle on a prié, il n'y a pas eu de solution. Et même, tu aurais reçu des messages que non, ça vient d'un tel oncle, ça vient d'une telle tante, effectivement, ça peut venir d'eux. Mais, ces tantes et ces oncles ne peuvent pas s'impliquer contre toi sans que l'Éternel ne l'ait voulu. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, que la vaccination contre les effets néfastes de la souffrance, c'est la compréhension selon laquelle Dieu est souverain, j'appartiens à Dieu et rien ne peut m'arriver dans ma vie sans que Dieu ne l'ait ordonné. Par conséquent, lorsque cela m'arrive, je ne tourne pas contre l'oncle. Parce que si tu ne crois pas que Dieu est au fond de tout, que Dieu est celui qui déclenche tout, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas haïr les gens qui ont mal, qui t'ont jeté la maladie ou qui t'ont jeté un mauvais sort. Tu n'aimeras aucun sorcier. Et c'est là que dans notre ministère de délivrance, nous sommes en train de faillir et de passer à côté de l'évangile parce que nous manquons de réaliser de montrer aux gens qu'en réalité, toutes les difficultés, les sorciers, Kabila et son pouvoir, et you name it, Trump and whatever. So, tout cela, c'est de Dieu. Le jour où tu accepteras que c'est de Dieu, c'est le jour-là que ta guérison va commencer. C'est ce jour-là que ta paix va commencer. C'est ce jour-là que ta joie va commencer. Parce qu'en réalité, Dieu veut faire ceci. Il veut confondre l'ennemi. Comment? En te donnant la joie au milieu de ce que tes ennemis attendaient qu'il allait créer la peur, le drame, la tristesse, la méchanceté en toi. Au lieu de la méchanceté, ça crée le pardon, ça crée l'amour, ça crée la joie. Dieu confond tes ennemis. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Ses frères l'ont vendu. Il se retrouve Premier ministre plus tard, après une longue période de souffrance. Lorsque ses frères se rejoignent, le découvrent. Ils se confondent en excuses. Pardon, nous on ne savait pas. Il dit ceci. C'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Waouh! Il dit, c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Pour sauver la vie à qui? À ces sorciers qui ont voulu ma mort. Donc, en d'autres termes, dans l'église, on doit commencer à prêcher l'amour pour les sorciers. Mais aujourd'hui, on est en train de prêcher la haine et le feu contre eux. Fire! Ce n'est pas l'évangile, mes amis. Pourquoi? Parce que on doit voir la différence entre toi qui te réclame chrétien et quelqu'un d'autre qui ne l'est pas. La différence, ce n'est pas l'intensité de prière. La différence, ce n'est pas la quantité de connaissances bibliques, théologiques, et ainsi de suite. La différence, c'est la capacité de manifester le caractère de Christ. Lequel caractère, on l'a vu à la croix. Tous étaient ligués contre lui. Même ses propres disciples sont partis. Et qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Père, pardonne-leur, car ils ne savent point ce qu'ils font. Tu vois cette tante-là qui t'a ensorcelé. Tu l'as vue la nuit, c'est son visage, tu le connais bien. Mais tu prends encore $50 Western Union, tu lui envoies ça. Ça prouve que Christ est en toi. Ça prouve que tu leur diras... En d'autres termes, tu es en train de leur dire ceci.
vous ne réalisez pas ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas ce que j'ai, mais c'est ce que je suis. C'est ce que je suis qui est de plus important dans ma vie. C'est pourquoi, la preuve, pour vous montrer que ce que je suis en Christ, mon union avec Jésus, est plus important que ce que j'ai, je peux vous laisser m'ensorceler et m'arracher tout ce que j'ai. Arrachez-moi le travail, arrachez-moi les enfants, arrachez-moi ceci, arrachez-moi toutes ces choses-là. Mais je resterai toujours heureux et joyeux parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu n'a point épargné son propre fils, mais il l'a donné pour moi, comment ne me donnera-t-il pas toutes choses ensemble avec lui? C'est la compréhension de la richesse, de la gloire de Christ, de la personne de Christ qui fait la différence. Sinon, le christianisme ne serait seulement une autre version du fétichisme. Parce que dans le fétichisme, si tu découvres, tu vas chez le féticheur et te dis, non, ça c'est ton oncle qui est derrière tout ça. Alors toi, si tu trouves plan B maintenant, et un autre fétiche, fais-moi un truc là pour le casser, parce que je ne le veux plus de lui. Bah, ça, les on te fait un fétiche pour attaquer ton oncle. C'est la même mentalité qu'on amène en Christ, sous le label de la délivrance. Et que, entrer en profondeur pour découvrir qui est responsable de ta misère, de ta maladie. Et quand il le découvre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut l'attaquer avec des prières. Le feu, le feu, le feu au nom de Jésus, le feu, je le brise au nom de Jésus. Mais c'est la même logique du fétichisme. Mais regardez le Fils de Dieu. Il a créé la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Et nous avons bousillé la terre par le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient encore pour mourir pour nous. Waouh! Ils ont arrêté. Waouh! C'est du jamais vu. Quelqu'un qui vient chez toi, il viole ta femme, il viole tes enfants, tes filles, et on l'appréhende par la police, on le met en prison et on dit, on a besoin de 100 000 $, 200 000 $ pour sa libération provisoire. Et toi, tu vends ta parcelle pour qu'on le libère. C'est ce que Jésus a fait. That's crazy, isn't it? But it is so glorious. Ça le bien. Tu ne veux pas me parler, mais moi je te parle. C'est pourquoi on voit des gens qui viennent dans la même église qui ne se parlent pas, qui se boudent. Mais si tu n'arrives pas d'abord à pardonner à quelqu'un qui est à côté de toi qui t'a pardonné, en quoi tu es chrétien ou chrétienne? En rien, tu te trompes. You are lying to yourself. Pourquoi? À cause de la souffrance. Troisième point. Dieu m'aide. On va terminer cette histoire. Comprends que toute souffrance vient du Seigneur. Et si tu le comprends, et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour tout. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu en tout. Et tu vas commencer à te tourner vers Dieu pour tout dans ta vie. Parce que croire que Dieu, je veux dire, croire autrement voudrait dire que Dieu ne savait pas que ceci allait t'arriver. Il a été aussi surpris que les sorciers t'ont attaqué et que ton voisin t'a fait du mal. Dieu aussi est surpris. Alors maintenant, nous devons aller prier, les supplier. Alléluia, non. On a prié, 3 jours, ça ne suffit pas. Maintenant, ça, il faut vraiment 2 semaines de prière, 21 jours, 40 jours. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un autre Dieu que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes et qui certainement est un veau d'or et que nous adorons à notre manière. Mais le Dieu de la Bible a dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et le bien? Le mot, c'est-à-dire le mal au pluriel. Le mot et les biens.
N'est-ce pas de l'Éternel que cela arrive? On a exclu Bemba. Ça vient de l'Éternel. Ça vient de qui? De l'Éternel. Mais est-ce que certaines personnes méchantes n'étaient pas impliquées? Si, il y a des gens méchants. C'est-à-dire que partout là où il y a Dieu, il y a toujours la méchanceté qui s'approche pour vouloir s'approprier la réalité et l'interpréter à sa manière. Amen. Ok, so, je dois avancer. Numéro 3. Comprends que le diable est intéressé dans la réinterprétation de ta souffrance, qui a pour but d'accomplir ses objectifs. Le diable est intéressé dans la réinterprétation de ta souffrance, de tes difficultés, de tes problèmes. Il veut te montrer l'autre sens, qui n'est pas celui de Dieu, qui n'est pas celui que Dieu poursuit en toi, pour te séduire et détruire ta vie et t'amener loin des plans de Dieu et de la volonté de Dieu. Résiste-le avec une foi ferme. Et c'est pour cela que nous avons passé beaucoup de temps ici à dire qu'en réalité, la clé de la victoire, si nous voulons être plus qu'un vainqueur, nous devons être en mesure de réinterpréter nos réalités. Réinterpréter nos réalités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as certainement vu un songe que quelqu'un est en train de te pourchasser. Et le même matin, tu tombes malade. Et tu vois clairement qu'il y a une certaine causalité là. C'est-à-dire, il y a ce que tu as vu là qui a causé ça. Mais bien que tu aies vu ça, mais tu te tournes vers Dieu pour dire, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? Cette chose me vient premièrement de l'Éternel. Et si ça me vient de l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel va accomplir en moi? Alors tu te tournes vers le Seigneur et tu te réjouis au milieu de cela. Et tu pries vers le Seigneur pour que le Seigneur te guide comment sortir de cette réalité-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Am I making sense to you guys? I mean, I hope I'm not shooting too high. L'autre point que je voulais dire, nous devons comprendre, quatrième point, nous devons comprendre le mystère de l'union avec Christ. C'est quatrième ou cinquième? Cinquième, hein? Ok. Nous devons comprendre le mystère de l'union avec Christ qui amène un paradoxe dans nos vies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais que nous puissions lire 2 Corinthiens 6, 11 à 10 pour voir cela. Le mystère de l'union de Christ. C'est-à-dire qu'en réalité, la vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur le fait que nous sommes unis avec Christ. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, que Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il nous a aimés, il nous a élus, il nous a placés en Jésus. Il nous a unis avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, hier la nuit, j'étais en train de lire un bouquin qui m'a encore aidé à comprendre le mystère de l'union avec Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie qui consiste à croire de manière à recevoir les bénéfices du salut. Le salut n'est pas un bénéfice que Dieu nous donne. Le salut est une personne que Dieu nous donne. C'est parce que Dieu nous a placés en Jésus, il nous a unis avec Jésus, et maintenant tout ce que Jésus a acquis et tout ce qu'il a accompli à l'œuvre de la croix devient nôtre par le fait de l'union avec lui. Ça ne vient pas comme si nous étions extérieurs à Jésus. Jésus est là, nous sommes extérieurs à lui, et parce qu'il est mort sur la croix pour nous, et si nous croyons en lui, alors tout ce qu'il a fait pour nous devient nôtre. Non. Le christianisme, c'est le fait que Dieu
à la base, nous a placés en Jésus de telle sorte que lorsque Jésus est né, nous sommes nés avec lui. Lorsqu'il a marché sur cette terre, nous avons marché avec lui. Lorsqu'il est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Pourquoi? Parce que nous étions en lui. Et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Lorsqu'il est monté à la croix, plutôt à la droite du Père au ciel, nous sommes montés avec lui. Pourquoi? Parce que avant la fondation de la terre, Dieu nous avait déjà choisis, il nous a placés en la personne de Jésus. Nous sommes un avec Jésus. Ça veut donc dire que la vie de Jésus sur la terre est une vie par définition, une vie de paradoxe, de contradiction. C'est-à-dire, comment un fils de Dieu qui est un roi, il va naître dans un étable. Il devait naître dans un Swedish hospital, right? Le meilleur hôpital de l'époque. Il devait rouler carrosse, mais il marchait à pied. Il n'était pas friqué. Ne faites pas très attention aux prédicateurs de la prospérité qui vous font croire que Jésus était riche, il avait des habits designers and all. All that is just BS. I mean, I'm sorry. But the truth is that il est le Fils de Dieu, mais il a vécu comme s'il ne l'était pas. Et c'est ce paradoxe dans notre vie de tous les jours. Check 1, 2, 3. Thank you. So, c'est une vie de paradoxe, c'est-à-dire de contradiction. Un roi, mais qui n'est pauvre. Celui qui était riche et marche dans la pauvreté. Celui qui était adoré, il est rejeté par tous. Ça fait une contradiction. C'est pour cela, nos prières ne devront pas être des prières qui réclament l'annulation du paradoxe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que nos prières ne doivent pas être je suis l'enfant du fils du roi de roi. Seigneur, bénis-moi pour que je sois comme le roi, le fils du roi de roi, et que je marche comme la fille du roi, et que tout marche comme la fille du roi. Non. Quand tu es sur la terre, la fille du roi paraîtra comme la fille d'un esclave. Parce que c'est dans cette humiliation, dans ce paradoxe, dans cette contradiction-là, que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi les contradictions qui sont dans ta vie. Mais moi, je prie beaucoup. Pourquoi mes enfants ne sont pas comme ça? Et moi, je fais ceci beaucoup. Pourquoi ceci ne m'arrive? Et moi, je fais ça, pourquoi? Non, bien-aimé. Tu es en train de te plaindre de ce que tu es. Voilà comment l'apôtre Paul parle. 2 Corinthiens. J'avais dit 2 Corinthiens, n'est-ce pas? 6. Deux Corinthiens chapitre 6, la Bible dit ceci. Where was that? 2 Corinthiens 6, 1, 10. Voilà. Sorry, guys. « 2 Corinthiens 6. Partie verset 1er. Il est un peu long, je vais le lire, ça vaut la peine. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice,
au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé, faites attention maintenant bien aimé mon Seigneur dans la lecture, on dit, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, voilà des paradoxes, comme inconnu, quoique connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alléluia. Les paradoxes, les contradictions. Les contradictions, les paradoxes qui arrivent, qui se réalisent dans nos vies, sont justement destinés à révéler que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce que nous arrivons à vaincre ces paradoxes, nous arrivons à vaincre l'adversité, les difficultés et autres qui nous arrivent, donc c'est-à-dire la souffrance, non pas à chercher la disparition de la souffrance de nos vies, mais plutôt en nous réjouissant au milieu de cette souffrance. Wow. What a gospel we have. Et remarquez quelque chose. L'apôtre Paul dit au verset 4, il dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les troubles. C'est-à-dire que pendant que la souffrance nous atteint, des temps difficiles, nous montrons que nous sommes recommandables. Nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, non pas en priant pour la disparition de ces troubles et des difficultés, mais plutôt en démontrant de la patience au milieu de ces temps difficiles, les temps difficiles. Ça fait 12 ans que nous sommes dans cette église. Ça va comme ça, boum. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. 12 ans. Mais nous sommes là, Dieu nous soutient. Vous savez, aujourd'hui, pour qu'on sache que tu es un grand serviteur de Dieu, il faut que tu aies une grande église, il faut que tu aies des belles voitures, que tu aies une grande maison, que tu aies des moyens, tu es sur Internet, tu es partout. On dit que c'est un grand serviteur de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit que moi, je suis grand parce que, au milieu de l'adversité la plus sévère, je reste patient, je me réjouis et je continue à poursuivre la cause de l'évangile. Autant pour toi, mon frère, ma soeur, tu seras un enfant de Dieu heureux et heureuse dans ta vie parce que au milieu de difficultés, de problèmes et de difficultés, tu ne trahis pas le nom de Jésus. Tu restes attaché au Seigneur. Tu as peu d'argent, tu n'as peut-être pas un boulot, tu souffres pour vivre bien, mais tu restes attaché à la parole de Dieu, à faire la volonté de Dieu, au lieu de te conformer à la culture qui t'entoure, avec toutes les pressions que cela exerce sur toi, de te conformer aux autres, de faire comme tout le monde. Mais tu décides, tu dis, je vais m'attacher au Seigneur, je vais plaire au Seigneur, je vais vivre pour le Seigneur, je vais me garder vierge, je ne vais pas aller me souiller. Je vais rester aussi chaste, parce qu'il n'y a pas que les filles qui doivent être vierges. Les garçons doivent être aussi chastes. Mais l'impatience qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il faut faire la course de bien s'habiller et prendre de belles photos, placer sur les médias sociaux, pour que les gens te voient. Même lorsque tu n'as rien, mais tu acceptes de suivre le Seigneur, de faire la volonté de Dieu, de marcher dans les voies du Seigneur. Bien-aimé mon Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Parce que tu portes le paradoxe de Christ. Les grands témoignages que nous devons avoir dans l'église, ce n'est pas des témoignages, j'avais faim, Dieu m'a donné la nourriture, j'avais des problèmes, Dieu les a résolus. Non, le grand témoignage, c'est que je souffre, mais je me réjouis dans le Seigneur. Je traverse des temps difficiles, mais je ne me corromps pas. Je garde ma langue attachée à mon palais pour que je ne dise pas ce qui est faux. Et que je ne dise pas de la médisance qui va détruire la vie des autres. Quand les autres sont tentés de médire, de parler toujours du mal des autres. Mais toi, tu gardes ta langue. Tu dis, Seigneur, aide-moi à garder ma langue. Que je ne parle pas contre les autres. Que je ne critique pas mon pasteur. Que je ne critique pas mes amis. Que je ne critique pas ceux qui m'ont fait du mal. Mais que plutôt, je reste attaché à toi à faire ta volonté.
Alléluia. Car c'est à ce prix-là qu'on saura que nous sommes les enfants de Dieu. Ce ne sont pas des bénédictions. Nous avons une autre religion aujourd'hui, une religion des bénédictions, qui prouve que quand tu es enfant de Dieu, que tu pries, tu as une bonne vie de prière, tu dois avoir beaucoup de témoignages en train de témoigner que tu es en train de faire ceci, cela. Non! Mais il est arrivé l'heure pour que ton mari soit le témoin de ta vie. Ils disent, j'ai vu le changement dans ma maison. Que ta femme dise, j'ai vu le changement, la transformation dans ma maison. Parce que mon mari n'est pas seulement un prédicateur, mais il est aussi quelqu'un qui craint le Seigneur. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Parce que si nous perdons le christianisme, nous sommes les plus à plaindre, nous sommes malheureux. Si nous perdons le christianisme au profit d'une autre religion qui ne dit pas son nom, mais qui ne fait que célébrer des bénédictions et des choses qui en fait est une extension du capitalisme dans la maison de Dieu. Parce que le monde se réjouit aussi des choses qu'ils reçoivent de Dieu. Mais nous devons nous réjouir parce que nous commençons de plus en plus à ressembler à Jésus. Oh, alléluia. Il y a des gens qui me réjouissent dans cette église. Des hommes comme Papa Stache qui me réjouissent dans cette église. Un homme fidèle, un homme qui, au travers de la douleur, de la souffrance de sa femme, est resté à ses côtés, en train de prier pour elle, en train de la soutenir, en train de la consoler, de l'encourager. Je le dis pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Au milieu des épreuves les plus difficiles, il est resté même fidèle à l'église, fidèle à son pasteur, fidèle à son église. Il donne à des temps difficiles. S'il y a des gens qui donnent dans cette église, qui donnent de façon fidèle dans cette église, cet homme, Papa Stache, est l'un d'eux. Et ça me réjouit. Ça réjouit mon cœur. Pourquoi je me dis, 12 ans, je n'ai pas travaillé en vain. J'aurais bien plus que 1, 2, 3, 4 ou que Dieu m'a donné, qui ont écouté l'évangile et qui vivent l'évangile. Quand tout marche bien dans ta vie, tu viens prier, ce n'est pas impressionnant. Mais c'est impressionnant quand rien ne marche. Quand tu t'es sacrifié pour venir, voilà tous ces étudiants qui viennent ici, chaque dimanche, qui viennent, malgré leurs études difficiles, ils viennent pour écouter la parole de Dieu, pour servir le Seigneur dans l'église. Ça me fait de la joie. Et de savoir que je n'ai pas couru en vain. Je n'ai pas travaillé en vain. Et Dieu se souviendra de tout ce que vous faites pour la gloire de son nom, et surtout en des temps comme ceux-ci, des temps difficiles. Des temps difficiles où les hommes sont devenus amoureux de l'argent, amoureux du plaisir. Le dernier point avec lequel je voudrais terminer, c'est que si nous voudrions bien affronter la souffrance dans notre vie et être plus que vainqueurs, nous devons comprendre la dynamique du corps de Christ dans la souffrance. La dynamique du corps de Christ dans la souffrance. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, je voulais dire, 1 Pierre chapitre 5, versets 9 à 11, il dit ceci. 1 Pierre, chapitre 5. « 9 à 11. Résistez-lui avec une foi ferme. » Je commence verset 8, à partir du verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle de siècle. Amen. Ça j'aime. Verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Pourquoi? Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Le diable, quand tu traverses des temps difficiles, sa stratégie, c'est de t'isoler et de te faire croire que tu es le seul à souffrir comme ça. Et par conséquent, puisque tu es le seul à souffrir, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Tu dois avoir des liens, tu dois avoir ceci, tu dois avoir une malédiction, des réclamations, de ceci, de cela. C'est ce qu'il veut. Mais l'apôtre Pierre est en train de nous dire ici, résistez sachant que les mêmes souffrances arrivent aussi à d'autres personnes qui aussi ont cru en Jésus comme tu as cru. Eux aussi, ça leur arrive. Pour que tu ne te suicides pas, tu ne sois pas tenté de te suicider. Tu dis, j'ai plus envie de vivre parce que je dois avoir certainement une malédiction qui pèse sur moi. C'est pour cela que je souffre comme ça. Les gens ne m'aiment pas, les gens ne me tolèrent pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme qui dirait, oui, nous le savons, il prêche bien, mais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en lui. C'est un faux pasteur. C'est ce que le diable veut me faire croire. Et je dis non. Je dis non. Je ne l'accepterai pas. Ce qui m'arrive est normal. Ça arrive aussi aux autres. À ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la voie du Seigneur, ils souffriront. Donc par conséquent, l'un des moyens par lequel nous trouvons la joie et le soutien dans la souffrance, c'est de partager avec d'autres frères. Partage avec quelqu'un. Ne souffre pas seul dans ton coin en train de ruminer des pensées, de penser finalement qui bâtissent une forteresse en toi et qui va t'écrouler et demain on apprend qu'il s'est suicidé, elle s'est suicidée. Pourquoi? Parce que le diable lui a fait croire qu'il est le seul à souffrir comme ça, quelque chose ne marche pas avec lui. C'est pourquoi nous devons partager notre foi. Je voulais m'arrêter là, mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a rappelé. Je dois le dire, c'est important. C'est important. Tenez bon, je suis à la fin. C'est de comprendre la relation qui existe entre la souffrance et la gloire éternelle. Numéro 7. Comprendre la relation qui existe entre la souffrance et la gloire éternelle. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7. Boy, I love this text. 1 Pierre 1, 6 à 7. Come on. 1 Pierre 1, 6 à 7, la Bible dit, je commence à partir du verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, suivez bien aimé, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oh my goodness, what a beautiful text. Laissez-moi vous expliquer ce que le texte veut dire. Le texte dit ceci. Il dit que les épreuves que nous endurons ici sur la terre, c'est-à-dire les souffrances, la marginalisation, l'exclusion, des difficultés psychologiques, financières, matérielles, que sais-je encore, et surtout à cause de notre confession de foi en la personne et l'œuvre de Christ, crée en nous une capacité particulière à glorifier Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire que la capacité d'endurer la souffrance maintenant est en train de nous préparer, à être capable, avoir la capacité lorsque Jésus reviendra, de le louer, de le glorifier. Je
ne connaissais pas cette partie-ci jusqu'à ce que j'ai écouté John MacArthur prêcher là-dessus. Il m'a comme ouvert les yeux. J'ai dit, waouh, je n'ai jamais vu cela, je n'ai jamais compris cela. Ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Plus vous souffrirez sur la terre pour Jésus, plus grand vous serez au ciel. Parce que vous serez en mesure, vous aurez au ciel une plus grande capacité à le glorifier. Je ne parle pas de la souffrance sur la terre à cause de votre nonchalance. Paresseux, tu ne veux pas aller au travail, tu dors, tu dis non, j'ai de la souffrance pour Jésus. Non, ce n'est pas de cette souffrance-là que nous parlons. Ou la souffrance qui est le produit de notre méconduite. Tu vas démontrer de la désinvolture dans l'acte sexuel et tu attrapes les maladies sexuellement transmissibles et tu dis que tu souffres à cause de Jésus. Non, tu as souffert comme un malfaiteur, quelqu'un qui a mal agi. Tu t'es mal conduit, on t'a suspendu et tu dis que non, mais c'est parce que je souffre à cause de Jésus. Non, tu t'es méconduit. On ne parle pas de ça. On parle de ceux qui, à cause du désir de plaire au Seigneur, ils doivent endurer des souffrances de la part des hommes ou des bénéfices dont ils se séparent. Juste dans le but de plaire au Seigneur. Ils se séparent des plaisirs maintenant pour plaire au Seigneur. On dit que quand tu fais cela, tu développes une capacité à glorifier le Seigneur. C'est pour cela, lorsque la mère de John, le fils de Zébédée, est venue vers Jésus pour dire, Seigneur, lorsque tu seras dans ton royaume, tu vois mes deux fils ici, que l'un soit à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus a dit, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Est-ce qu'ils sont en mesure de prendre la coupe, de boire? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grandeur au ciel est fonction de la douleur sur la terre pour le Seigneur. Et fonction des risques qu'on prend sur la terre pour le Seigneur. Si tu ne prends aucun risque, même payer la dîme, c'est un problème. Soutenir le loyer de l'église, c'est un problème. Tu ne prends aucun risque parce que tu ne veux pas souffrir. La Bible dit, au ciel là-bas, tu auras aussi un rang conséquent. Tu ne seras pas en mesure d'avoir cette gloire à glorifier le Seigneur. C'est pour cela, moi je crois, que lorsque nous irons au ciel, le chrétien les plus glorieux, ce seraient des chrétiens qui sont passés par la persécution. Les chrétiens qu'on a coupé la tête pour Jésus. Les chrétiens qu'on a arraché le travail pour Jésus. Les chrétiens dont on a tué les enfants pour Jésus. Et parmi ces chrétiens, il y aura très peu d'Américains. Pourquoi? Parce qu'en Amérique, nous n'avons pas ça. Personne ne va te braquer l'arme sur la tempe pour te demander est-ce que tu veux suivre Jésus ou pas. Ça n'existe pas. Nous avons une telle liberté. Mais vous allez dans les pays asiatiques, la Chine ou autres pays communistes ou d'autres fois, on tue les gens. On te laisse dehors sous le froid, moins 10, moins 20 degrés, sans une couverture. Tu veux Jésus ou pas? Il dit, je veux Jésus, reste là. Et quelqu'un reste sous ce froid et il meurt. Ce sont ces personnes-là qui, lorsque Christ reviendra devant le Père, il dira, tu as témoigné de moi parce que tu n'as pas eu honte de moi en face des gens, en face du monde. Je vais te témoigner aussi devant mon Père. Il dira, Père, donne-lui une place. Mais toi, tu es incapable de parler de Jésus à tes amis. On a mon mystique. Ok, dans l'église, na Kundalupin. Tu vas à l'église en catimini. Tu pries et puis tu rentres. Tu ne témoignes pas de Jésus parce que tu as peur qu'on te ridiculise, qu'on te méprise. Mais ceux qui témoignent de Christ et qui souffrent pour Christ seront heureux. Oh, je vais être du nombre là. C'est pourquoi je suis prêt à payer le prix. Je me dis, Seigneur, aide-moi. Moi, je crois que les souffrances, les difficultés que j'ai traversées ici à Seattle, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Quelque part ailleurs, somehow, God will remember us. But if He doesn't do it, s'il ne le fait pas, pendant que nous sommes sur la terre, nous avons confiance que lorsque nous nous retrouverons devant lui, il se souviendra de nous. Amen. C'est pourquoi vis comme
quelqu'un qui aura à rencontrer le Maître. Vis comme un chrétien qui aura rencontré le Maître, que ce jour-là tu dises, oui, j'ai témoigné de Jésus, j'ai marché avec le Seigneur, j'ai fait la volonté de Dieu. J'ai dit non, je ne me suis pas comporté comme tout jeune, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Incluons dans la prière. J'ai terminé.